Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un arbre familier aux personnes qui vivent dans le sud, ou du moins pas loin de la Méditerranée, le figuier. Les figuiers, il y en a partout. Ça a son talent pour se mettre dans un mur ou dans une ruine, comme celui-là. Il y en a aussi un dans notre jardin biblique, mis en valeur, parce que dans la Bible, le figuier signifie la méditation de la loi. Il y a un passage fameux où Jésus rencontre pour la première fois Nathanaël, dont il va faire un de ses apôtres. Nathanaël est amené à Jésus par Philippe, qui a rencontré Jésus, et Philippe dit à Nathanaël: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répond: « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit: « Viens et vois. » Jésus, voyant Nathanaël qui venait le trouver, dit de lui: « Voici un véritable Israélite, sans déguisement, sans artifice. » Nathanaël lui dit: « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'eût appelé, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est-à-dire maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Étonnant que Nathanaël, parce que Jésus lui a dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », ait reconnu là un trait du Fils de Dieu, du Messie, du roi d'Israël. Et pourtant, si nous relisons attentivement le texte, nous voyons bien le rapport. Philippe, pour montrer à Nathanaël que Jésus est bien le Messie, lui rappelle les Écritures. Il lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et celui que les prophètes ont annoncé. » Nathanaël méditait cela sous le figuier, l'arbre de la loi. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus lui rappelle sa méditation sous le figuier, Nathanaël comprend que celui qui lui parle a lu dans son cœur sa recherche de justice, sa recherche de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui ont écouté les autres vidéos, ou regardé les autres vidéos sur le jardin biblique, vous vous souvenez qu'en parlant du pommier, la première fois, je vous ai dit que nous ne savions pas quel était l'arbre du péché originel. Et j'ai expliqué pourquoi on pensait d'habitude à un pommier. Mais beaucoup de gens, en particulier en Orient, pensent que c'était plutôt un figuier. En effet, juste après le péché originel, Adam et Ève, se rendant compte qu'ils sont nus, se font des pagnes en feuilles de figuier, comme si, surpris au pied de l'arbre par leur péché, ils saisissaient les premières feuilles qui leur tombent sous la main, les feuilles du figuier. Voilà pourquoi on pense aussi à cet arbre-là. Et en effet, qu'ont fait Adam et Ève en commettant leur péché? Ils ont désobéi à la loi divine. Ils ont voulu arracher le fruit et prendre pour eux-mêmes ce que Dieu voulait leur offrir. Chers amis, retenons ça du figuier comme de la loi divine. Les meilleurs fruits sont cueillis pour nous par la main d'un autre. Et si Dieu nous a donné une loi, ce n'est pas tellement pour avoir des esclaves, il n'en a que faire, lui qui est le maître de tout, mais c'est pour avoir des gens avec qui parler, méditer, comprendre et partager sa joie. Amen. Quelques mots encore sur la feuille et le fruit du figuier. La feuille du figuier, ça gratte. Et voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, a donné à Adam et Ève, au lieu de leurs infâmes pagnes en feuilles de figuier, des tuniques de peau. C'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus saillant. C'est aussi un signe de la miséricorde de Dieu qui va chercher le pécheur, non pas forcément pour tout effacer d'un coup, mais pour lui permettre
de faire les choses un peu mieux qu'avant. C'est du moins l'expression que saint Irénée lui-même donne de la feuille du figuier dans la Genèse. Quant à la figue elle-même, celles que vous pouvez observer et que nous remarquons en cette saison sont évidemment encore vertes et immangeables. À quoi est-ce qu'on reconnaît une belle fille? Une belle figue? Eh bien justement, c'est comme une fille pauvre. La figue est bonne à manger, comme la fille pauvre, elle se reconnaît à sa robe déchirée, sa tête un peu penchée et la larme à l'œil. Alors ne vous trompez pas de figue ni de figue.